Elle a remplacé sa sœur comme nounou pour une journée, ignorant que le père célibataire était un millionnaire qui l'observait depuis le début. Par un froid matin d'hiver, dans la banlieue tranquille de Seattle, Kathy Lane se tenait devant la porte d'entrée d'un domaine majestueux, le cœur battant sous son manteau beige. La neige poudrait les haies le long de l'allée et sa respiration formait de petits nuages de buée tandis qu'elle glissait une mèche de cheveux dorés derrière son oreille. Elle n'était jamais venue dans ce quartier, et encore moins dans un manoir comme celui-ci. L'endroit était loin de son univers d'heures du conte et de peinture au doigt, mais sa sœur avait appelé, paniquée. Une forte fièvre, pas de remplaçante, et Kathy, encore en deuil de la mort récente de sa mère, avait accepté sans une seconde d'hésitation. La porte s'ouvrit d'un déclic discret. Un homme se tenait là, grand, aux épaules larges. Il portait un pull sombre sur une chemise à col impeccable, son visage aux traits vifs et indéchiffrables. Ses yeux, d'un gris-bleu froid, se fixèrent sur les siens avec une intensité troublante. Avant que Kathy ne puisse parler, une petite fille jeta un coup d'œil derrière la jambe de l'homme. Ses grands yeux noisettes s'illuminèrent. Elle haleta. « Tu ressembles à Mademoiselle Soleil. » Kathy cligna des yeux, surprise. « Pardon ?» Le front de l'homme se fronça, mais la fillette lui sourit radieusement. « Je me souviens de toi, » continua l'enfant, s'avançant maintenant, ses petits bras se balançant avec excitation. « Tu es Mademoiselle Soleil. Tu as chanté la chanson des braves. » Kathy sourit, toujours incertaine. Elle s'accroupit au niveau de la fillette. « Bonjour, ma puce. Je suis Kathy. Je suis juste là pour aujourd'hui. La nounou habituelle est un peu malade. » La fillette frappa une fois dans ses mains. « Mais tu es venu quand même. Papa, est-ce qu'elle peut rester ?» Kathy leva de nouveau les yeux, juste au moment où l'homme prit enfin la parole. « Ava, rentrons, » dit-il, sa voix profonde mais mesurée. Kathy se releva, cherchant dans son expression une once de bienvenue. Il n'y en avait aucune, seulement un bref hochement de tête alors qu'il s'écartait, tenant la porte ouverte. « Merci, » dit doucement Kathy en entrant. Le hall d'entrée était grandiose, avec des plafonds voûtés, des parquets en bois poli, et une atmosphère qui suggérait que le silence était préférable à la conversation. Ava trottinait devant, fredonnant quelque chose à voix basse. Kathy se tourna légèrement vers l'homme. « Alors, je suppose que vous êtes Monsieur Carter. » Il hocha de nouveau la tête, cette fois plus lentement. « Alex Carter. » Il ne lui tendit pas la main. Kathy tenta tout de même un sourire. « Ravi de vous rencontrer. Je promets de ne pas causer de problème. Je tiendrai compagnie à Ava, préparer le déjeuner, et je serai parti avant le dîner. » Le regard d'Alex n'avait pas quitté son visage depuis son entrée, non pas d'une manière prédatrice, mais comme s'il essayait de la faire correspondre à un souvenir qu'il ne parvenait pas à situer. Ses yeux parcoururent ses cheveux dorés, ses traits doux, sa posture légèrement nerveuse. Il l'avait déjà vue. Pas ici, pas comme ça, mais sous une autre lumière, à un autre moment. « Mademoiselle Soleil » murmura de nouveau Ava alors qu'elle disparaissait dans le salon, sa voix portant comme un fantôme dans le couloir. Alex resta silencieux, mais à l'intérieur, son pouls s'accéléra. Ce ne pouvait pas être elle. Pas après tout ce temps. Pas elle, pas la femme qu'il avait vue dans la vieille vidéo de l'école maternelle, celle qui avait chanté pour sa fille alors qu'elle était perdue dans son chagrin après le décès de sa mère. Il se souvenait de la façon dont la voix de cette femme avait rempli l'auditorium, douce et ferme. Comment sa fille avait cessé de pleurer pour la première fois depuis des semaines. Comment quelqu'un, une enseignante ou une assistante, s'était accroupi à côté d'Ava et lui avait murmuré quelque chose que seule elle pouvait entendre. Plus tard, dans le groupe de discussion des parents, quelqu'un avait posté une vidéo tremblante, juste un extrait. Une voix chaude, une femme blonde chantant et berçant doucement Ava, sans nom, aucun moyen de savoir qui elle était. Il avait gardé cette vidéo, la regardait quand les nuits devenaient trop longues. Et maintenant, elle se tenait dans son hall, tenant un sac de livres pour enfants et de puzzles, Kathy Lane. Elle n'en avait aucune idée. Et lui, il ne savait pas quoi faire de cette information. « Je serai dans mon bureau », dit Alex en la dépassant. Ava connaît ses habitudes. Katie hocha la tête. « Bien sûr, merci encore. » Il s'arrêta au pied des escaliers, jeta un dernier regard en arrière. Elle enlevait son manteau, le plaçant soigneusement sur le crochet, fredonnant pour elle-même. La même mélodie. Exactement la même. Samaquar S.I. Crispa. Puis il se tourna et s'éloigna, le claquement de ses chaussures résonnant dans le couloir. Katie expira lentement. Elle était là pour une journée. Juste une.
Mais quelque chose lui disait déjà que celle-ci ne serait pas ordinaire. Sous le doux bourdonnement des lumières de son bureau, Alex Carter était assis derrière son bureau en acajou, les murs autour de lui tapissés de livres qu'il ne lisait plus guère. L'écran de son ordinateur brillait de courriels non lus, mais ses yeux n'étaient pas sur eux. Ils étaient fixés sur une petite clé USB argentée posée à côté de son clavier. Il l'attrapa lentement, presque avec révérence, et la brancha dans le port avec un clic. Une fenêtre s'ouvrit. Un seul fichier vidéo, intitulé sobrement « Journée du courage ». Il cliqua dessus. L'écran vacilla, et la voilà. Il y a 2 ans, un auditorium d'école maternelle rempli d'étoiles en papier de construction, d'affiches dessinées à la main et des voix timides d'enfants. La caméra, tenue par un parent à la main mal assurée, balaya la pièce avant de se concentrer sur une petite fille assise seule sur un banc. Ava. Elle n'avait que 4 ans à l'époque. Ses boucles sombres étaient glissées derrière ses oreilles, ses mains serrées sur ses genoux. Elle avait l'air perdue. Puis, une autre silhouette entra dans le cadre. Katie. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval lâche, sa posture douce mais confiante. Elle s'agenouilla à côté d'Ava et lui murmura quelque chose que la caméra ne put capter. Ava leva les yeux vers elle, après un instant, hocha la tête. Katie se tourna vers la salle et d'une voix claire et apaisante, se mit à chanter. Ce n'était pas une performance tapac sans grave-l'œil. Il n'y avait pas de musique de fond, pas d'applaudissements. Juste une simple mélodie, sa voix douce et inébranlable, alors qu'elle chantait une berceuse sur le courage, sur le souvenir, sur l'amour qui ne disparaît pas. Et puis elle prononça les mots qui avaient résonné dans l'esprit d'Alex depuis lors. Même quand quelqu'un que nous aimons est parti, il vit ici, chaque fois que nous sourions. Dans la vidéo, Ava pencha la tête contre l'épaule de Katie, ne pleurant plus. Alex mit la vidéo en pause. Pendant des mois après la mort de la mère d'Ava, rien ne l'avait atteinte. Aucune thérapie, aucun nouveau jouet, aucune histoire avant de dormir. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Ava était rentrée à la maison avec un léger sourire et une lettre pliée dans son sac à dos. Un petit mot, écrit d'une écriture cursive adaptée aux enfants, sur du papier rose avec un soleil dessiné dans le coin. « Chère Ava, je vois à quel point ton cœur est fort, même quand il semble se briser. Ta maman t'aime, depuis les étoiles. Chaque fois que tu es gentille ou courageuse, tu brilles comme elle. Avec des câlins, Mademoiselle Soleil. » Il n'y avait pas de nom de famille, pas de titre, pas d'explication. Alex avait demandé à l'école. Il lui avait dit qu'elle était une stagiaire en enseignement, une certaine Katie. Elle n'avait été là que quelques semaines, dans le cadre d'un programme de soutien universitaire. Il n'avait pas ses coordonnées. Elle était partie. C'était tout ce qu'il pouvait lui dire. Mais la lettre était restée dans un tiroir près du lit d'Ava. La vidéo était restée sur son bureau. Et maintenant, 2 ans plus tard, la femme qui avait aidé sa fille à ressentir à nouveau se trouvait dans son salon, versant du jus de fruits et assemblant des pièces de puzzle. Il expira lentement, se passant une main sur le visage. Il l'avait reconnu immédiatement, les mêmes cheveux, la même chaleur dans ses yeux. Les mots d'Ava ce matin-là n'étaient pas une coïncidence. Elle avait su. Les enfants n'oublient pas ceux qui les serrent dans leurs bras quand ils sont en train de se briser. Alex relança la vidéo. Regarda Katie sourire. Regarda Ava se pencher contre elle. Elle ne savait pas qui il était, n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait. Et maintenant, le destin l'avait ramenée, sans aucune invitation. Il songea à aller la voir, à lui dire « Vous avez tout changé pour ma fille ». Mais quelque chose en lui hésitait. Il voulait d'abord savoir quelque chose qu'il ne savait pas comment demander. Si elle avait pu atteindre sa fille dans l'obscurité, pourrait-elle faire de même pour lui? Non pas à cause d'un souvenir, non pas à cause d'une lettre, mais à cause de qui elle était maintenant. Il ferma la vidéo, et depuis le salon, le son doux du rire de Katie flottait dans les couloirs. Bas, réel et apaisant. Le soleil matinal s'était levé plus haut, projetant une lumière dorée à travers les vastes fenêtres du domaine des Carter. Mais à l'intérieur, l'atmosphère restait feutrée, comme si la maison avait depuis longtemps oublié comment résonner de rire. Katie se déplaçait doucement dans le grand espace, observant les détails qui semblaient presque trop parfaits. Les meubles d'un blanc immaculé, les œuvres d'art moderne encadrées, l'absence de désordre ou de chaleur. C'était une belle maison, mais pas un foyer. Pourtant, au moment où elle entra dans la salle de jeu, tout changea. Ava était déjà là, assise en tailleur sur un tapis, doux comme un nuage,
un lapin en peluche coincé sous un bras. Elle leva les yeux, son grand regard curieux, mais pas effrayé. Cathy s'agenouilla lentement, au niveau de l'enfant. « Rebonjour, dit-elle avec un sourire, sa voix douce comme la neige. Veux-tu construire quelque chose aujourd'hui? Ou peut-être qu'on peut inventer une histoire. » Ava hésita, puis hocha timidement la tête. Le cœur de Cathy se souleva. Elle regarda autour d'elle, vit un petit panier de livres d'images, et une idée germa. Elle en prit quelques-uns, puis s'assit à côté d'Ava. « Et si nous inventions une histoire que personne n'a jamais entendue, une histoire qui n'appartient qu'à toi et moi ?» Les yeux d'Ava s'illuminèrent. « Voyons voir, songea Cathy en se tapotant le menton. Il était une fois, dans un royaume caché entre les nuages et les étoiles, une toute petite princesse courageuse nommée Lila. »« Lila, répéta Ava, sa voix à peine plus qu'un murmure. Oui, et la princesse Lila avait la plus belle maman du monde entier. Sa maman s'appelait Claire. » Le souffle d'Ava se coupa. C'était le nom de sa mère. Cathy ne le savait pas. Elle n'en avait aucune idée. Mais Ava hocha la tête, lentement d'abord, puis de nouveau, plus vite cette fois. Elle avait de longs cheveux comme la lumière du soleil, continua Cathy, et elle chantait pour la princesse Lila quand les étoiles sortaient. Un jour, sa maman a dû partir pour un long voyage, mais elle a laissé quelque chose derrière elle. Veux-tu deviner quoi? Ava S.E. Pinchar plus Prez. Quoi? Son rire, murmura Cathy. Elle l'a caché dans le vent, et chaque fois que le vent chatouillait les joues de la princesse, elle savait que sa maman lui disait bonjour. Pendant un instant, la pièce fut silencieuse. Puis Ava éclata de rire, un son si plein, si soudain, si innocent, qu'il surprit même Cathy. Ava rit de nouveau, serrant son lapin, ses petites épaules tremblant. Au bout du couloir, Alex se tenait juste hors de vue, observant. Le son le frappa comme un coup de tonnerre. Cela faisait si longtemps, des mois, peut-être plus, qu'il n'avait pas entendu sa fille rire comme ça. Pas un petit rire poli, pas une réaction. Un vrai rire. Un rire qui venait du fond de son ventre et illuminait tout son visage. Il s'appuya contre le mur, la main se resserrant sur sa poitrine. Qui était cette femme? Cathy resta avec Ava pendant des heures. Elles construisirent des châteaux avec des oreillers, créèrent des royaumes avec des crayons de couleur, et dansèrent sur de la vieille musique que Cathy trouva sur l'enceinte Bluetooth de la famille. Elle faisait des voix idiotes pour Ava, tressait ses boucles, et écoutait vraiment, quand Ava parlait par phrases à moitié formées des étoiles, de son lapin, de sa maman. En fin d'après-midi, la maison semblait différente. Elle respirait à nouveau. Ava courait dans les couloirs, son lapin volant dans les airs, ses pieds légers sur les parquets. Et Cathy, bien qu'épuisée, se sentait plus comblée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Alors que le soleil déclinait et peignait le ciel de traînées orangées, Cathy aida Ava à enfiler son pyjama et lui lut une dernière histoire à son chevet. Les yeux de la petite fille papillotaient de sommeil. Alex apparut alors à la porte, silencieux comme toujours. Cathy se leva, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Eh bien, dit-elle doucement, je crois que je vais y aller. J'espère qu'elle dormira bien. » Mais avant qu'elle ne puisse se tourner, Ava se redressa et l'attrapa. « Peux-tu revenir demain ?» demanda la petite fille en enroulant ses bras fermement autour de la taille de Cathy. Cathy hésita, surprise. Sa gorge se serra. « Yeah. » commença-t-elle, puis regarda Alex. Il croisa son regard. Mais ce n'était pas le regard froid et évaluateur qu'il lui avait lancé ce matin-là. Ce n'était ni méfiant ni curieux. C'était autre chose, quelque chose de plus profond. Il hocha lentement la tête, comme s'il accordait sa permission, ou peut-être comme s'il faisait une supplique silencieuse. Et en ce seul instant, Cathy le sentit. Le genre de silence qui parlait plus fort que les mots. La prise de conscience tacite qu'aujourd'hui, quelque chose avait changé. Quelque chose d'important. Et peut-être, juste peut-être, que ce n'était que le début. Alex se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Cathy s'accroupir à côté d'Ava, aidant la petite fille à presser des emporte-pièces dans la pâte étalée. Des rires flottaient depuis la cuisine comme la lumière du soleil à travers une fenêtre entr'ouverte. Il n'avait pas entendu ce son dans sa maison depuis longtemps. Pas depuis avant. Quand Cathy est arrivée, ce ne devait être que pour une journée. Mais quand son assistant a mentionné que la sœur de Cathy était toujours malade, Alex a pris une décision. Ce soir-là, après avoir couché Ava, il s'est approché d'elle. « J'aimerais vous embaucher, » dit-il simplement. Cathy cligna des yeux. « Juste jusqu'à ce que ma sœur se rétablisse. »
Alex hocha la tête. Nounou temporaire, juste pour quelques jours. Bien sûr, nous vous rémunérerons équitablement. Elle hésita. Je ne suis pas sûr. Je suis en fait enseignante de maternelle. Je suis juste en congé en ce moment, parce que, eh bien, ma mère est décédée récemment. Son expression est seduced. Je suis désolé pour votre perte. Elle esquissa un petit sourire. Merci. Il n'y a aucune pression, ajouta-t-il. Mais Ava, elle vous aime beaucoup. C'était la vérité. En seulement 24 heures, Ava s'était accrochée à Cathy comme à une bouée de sauvetage. Cathy lui avait lu des histoires avec des voix amusantes, l'avait aidé à trouver les constellations par la fenêtre la nuit, et l'avait même fait éclater de rire, un son qu'Alex n'avait pas entendu depuis des mois. Alors Cathy est restée. Ce qui n'était à l'origine qu'une journée est devenu 3, puis 5. Chaque matin, la maison semblait un peu plus chaleureuse. Cathy faisait des crêpes en forme d'étoile. Elle a appris à Ava à écrire des mots de remerciement et a construit des bateaux en papier pour le bain. Le soir, elle fredonnait en pliant le linge ou s'asseyait par terre pour dessiner avec Ava. La maison ne ressemblait plus à un monument au deuil. Elle semblait vivante. Alex commença à attendre les matins avec impatience, la façon dont Cathy souriait en lui tendant son café, la douceur avec laquelle elle corrigeait l'orthographe d'Ava sans la faire se sentir petite. Elle ne comblait pas seulement un vide, elle changeait quelque chose. Une nuit, après qu'Ava se soit endormie, Cathy est restée dans le petit coin lecture près du couloir, regardant l'enfant respirer lentement, un livre d'histoire encore sur ses genoux. Alex s'approcha doucement, tenant un morceau de papier plié à la main. « Katie !» Elle se tourna en chuchotant. « Elle dort enfin. » Il hocha la tête, puis lui tendit le papier. « Je voulais vous demander quelque chose. » Elle prit la lettre. Elle était usée, pliée 100 fois. Ses yeux parcoururent l'écriture familière, et son souffle se coupa. « Ça » commença-t-elle doucement. « C'était de vous » demanda-t-il. Cathy hocha lentement la tête. « Il y a 2 ans. J'étais juste une stagiaire en enseignement à l'époque. Ava était assise seule pendant la sieste, en pleurs. Je ne connaissais pas son nom. Personne ne me l'avait dit, mais je ne pouvais pas la laisser comme ça. J'ai écrit ça et je l'ai glissé dans son sac à dos. » Elle traça les mots avec ses doigts. « Tu es courageuse. Et même quand quelqu'un que nous aimons est parti, il reste dans notre cœur pour toujours. Chaque fois que nous sourions, chaque fois que nous nous souvenons, l'amour ne disparaît pas. Il change simplement de forme. » Cathy leva les yeux. « Je n'ai jamais pensé que quelqu'un le garderait. » La voix d'Alex était calme. « Ça nous a gardés. » Il y eut un long silence. « Je n'ai même pas signé de mon vrai nom, » dit-elle. « J'ai juste écrit Mademoiselle Soleil. C'est comme ça que les enfants m'appelaient. »« Je sais, » répondit-il. « J'ai regardé une vidéo qu'un autre parent a postée ce jour-là. Vous aidiez Ava à parler de sa mère. J'ai regardé cet extrait plus de fois que je ne peux le compter. » Les yeux de Cathy se remplirent de larmes. « Je n'ai jamais su. »« Vous l'avez changé, » dit Alex, la voix épaisse. « Vous m'avez changé. » Cathy plia la lettre et la serra contre sa poitrine. Ce n'était qu'une lettre. Alex secoua la tête. Non, c'était le début de tout. Elle sourit à travers ses larmes. Le genre de larmes qui viennent quand on se sent vu. Vraiment vu. Pour quelque chose dont on ne s'attendait pas à ce que ça compte. Cette nuit-là, alors que Cathy se tenait sous la douce lumière du couloir, tenant la lettre qu'elle avait écrite un jour à un enfant en deuil, Alex la regarda non pas comme une invitée ou une nounou, mais comme la femme qui était entrée sans le savoir dans sa vie des années auparavant et qui se tenait maintenant dans sa maison, la changeant à nouveau. Les jours commencèrent à se fondre les uns dans les autres de la manière la plus réconfortante qui soit. Le matin commençait avec le bruit doux des pas d'Ava dans la cuisine et Cathy fredonnant en retournant les crêpes. Les après-midi étaient remplis de livres, de rires et de moments d'apprentissage tranquilles sur le porche ensoleillé. Les soirées étaient plus lentes, plus douces, alors que le ciel devenait indigo et que Cathy lisait pour Ava, toute deux blottie dans le coin du canapé. Alex observait tout cela depuis la périphérie, l'absorbant tranquillement. Cathy avait une façon de s'intégrer dans leur vie sans exiger d'espace. Elle avait sa place sans même essayer. La façon dont elle regardait Ava quand elle riait. La façon dont elle posait instinctivement une deuxième tasse de café à côté de lui, exactement comme il l'aimait. Sans crème, de sucre. La façon dont elle remplissait le silence de paix, et non de bruit. Il y avait des moments, brefs mais indéniables, où leurs regards se croisaient à travers la pièce et quelque chose de non dit flottait dans l'air.
Pas tout à fait de l'amour, pas encore, mais quelque chose de tendre, quelque chose de réel. Un jeudi soir, alors que le vent d'hiver tapait contre les fenêtres, Ava développa de la fièvre. Cela commença par des joues rouges et de faibles gémissements, puis des frissons et un regard vitreux. Cathy le remarqua la première. Elle posa doucement sa paume sur le front de l'enfant, l'inquiétude assombrissant son visage. « Je crois qu'elle a de la fièvre, » murmura Cathy, prenant Ava dans ses bras sans hésitation. « Je resterai avec elle cette nuit. » Alex se tenait à la porte, incertain, inquiet. « Êtes-vous sûr? Vous n'êtes pas obligé. »« Je le veux, » interrompit doucement Cathy. « Elle a besoin de quelqu'un de proche. » Pendant les 8 heures suivantes, Cathy ne quitta pas le chevet d'Ava. Elle garda un linge humide sur son front, lui lut doucement entre les siestes et resta éveillée dans le calme de la nuit, écoutant le rythme lent de la respiration d'Ava. Elle ne dormit pas. Elle ne se plaignit pas. Elle resta simplement. À 3h15 du matin, alors que Cathy était adossée à la tête de lit avec la tête d'Ava sur ses genoux, elle remarqua un petit plateau près de la porte. Une tasse de thé au gingembre chaud y était posée, à côté d'une note pliée. Elle la prit, les yeux déjà humides avant même de déplier le papier. « Vous êtes resté pour elle, merci. » Pas de signature, aucune n'était nécessaire. Elle serra la note contre sa poitrine et ferma les yeux, un millier d'émotions l'inondant. Le lendemain matin, la fièvre d'Ava tomba. Sa petite voix revint, rauque mais joyeuse. Cathy l'aida à se brosser les cheveux, les attacha avec un ruban bleu, et lui prépara un petit déjeuner léger. Alex les rejoignit à table, silencieux et pensif. Cet après-midi-là, Cathy s'assit seule dans le jardin, regardant les arbres se balancer et ressentant la douleur étrange et inconnue de quelque chose de beau qui commençait. Son téléphone vibra, un message. « Mademoiselle Lan, nous serions ravis de vous avoir de retour. Un poste d'enseignant de maternelle à temps plein s'est libéré à l'école Lacquéside. Faites-nous savoir avant lundi. » Elle fixa l'écran. Une offre d'emploi. Une chance de retourner à ce qu'elle aimait. Une carrière stable. Un nouveau départ. Alors pourquoi son estomac se nouait-il? Pourquoi l'image des yeux endormis d'Ava, de la présence silencieuse d'Alex et des rires dans la cuisine la faisait-elle hésiter? Cette maison était devenue plus qu'un abri. Elle ressemblait à une famille. Comme un foyer dont elle ne savait pas qu'il lui manquait. Mais était-ce réel? Ou comblait-elle simplement un espace que quelqu'un d'autre avait laissé derrière lui? Cathy rentra lentement, la décision la rongeant. Elle passa devant la lettre encadrée qu'Alex avait accrochée près du couloir d'entrée, la note même qu'elle avait écrite un jour pour une fille dont elle ne connaissait pas le nom. Maintenant, elle ne pouvait pas imaginer ses journées sans le sourire de cette fille. Le poids du choix pesait sur elle. Rester et risquer de vouloir plus qu'elle n'était autorisée à espérer, ou partir avant que ça ne fasse trop mal. Elle se tenait là, suspendue entre tout ce qu'elle avait toujours connu et tout ce qu'elle ne s'était jamais attendue à trouver, et dans le silence de cette fin d'après-midi, une vérité résonna clairement. Ce n'était plus juste un travail, et le cœur de Cathy ne lui appartenait plus. Cathy se tenait près de la fenêtre, ses doigts traçant le bord de sa tasse de thé tiède. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, douce et silencieuse, recouvrant le monde de blanc. La maison derrière, elle était calme. Trop calme. Elle avait pris sa décision. Ce matin-là, elle s'était assise avec Alex à la longue table de la cuisine. Ava dormait encore à l'étage, sa fièvre complètement partie, ses rêves paisibles. Cathy croisa les mains sur ses genoux, les yeux fixés sur le sol. « J'ai reçu l'offre, » dit-elle doucement. « Le poste d'enseignante. » Alex la regarda, quelque chose d'indéchiffrable vacillant dans son regard. « Et? Je vais l'accepter. » Il y eut une longue pause. Alex expira lentement, sa mâchoire se crispant. « Est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, sa voix calme, trop calme. Cathy hocha la tête, bien que son cœur battait douloureusement dans sa poitrine. « C'est ce que j'étais censé faire. Enseigner, c'est ma place. » Elle ne pouvait pas le regarder. « Je vois, » dit-il, toujours calme, toujours silencieux. Mais la douleur se cachait sous ses mots comme une ombre. Elle leva enfin les yeux pour croiser les siens. « Ça n'a jamais été censé être permanent. Je ne faisais que remplacer ma sœur. Je n'étais jamais censé rester. » Alex s'adossa à sa chaise, les bras fermement croisés sur sa poitrine. « Tu n'as jamais été temporaire, Cathy. » Son soufflet s'écoupa. « Mais je sais que je n'ai pas le droit de décider de ça, » ajouta-t-il, plus doucement maintenant. Cathy se leva, essayant de parler malgré la boule qui montait dans sa gorge. « Toi et Ava,
Vous avez été incroyable. Cette maison, ces jours, ils ont signifié plus pour moi que je ne pourrais jamais le dire. Il se leva aussi, la regardant un long moment, comme pour mémoriser son visage. Alors pourquoi partir? Elle cligna des yeux, les larmes au bord des paupières. Parce que je ne suis pas elle. Je ne suis pas la mère d'Ava. Je ne suis pas ta femme. Je n'étais que quelqu'un de passage. Tu n'as jamais été juste quoi que ce soit. Dit-il, mais les mots arrivèrent trop tard. Cathy recula, attrapa son sac et sortit de la cuisine avant que sa résolution ne se brise. Ce soir-là, elle fit ses valises en silence. Sa sœur arriva pour prendre le relais, et elles échangèrent de brèves étreintes. Cathy sourit à travers les adieux, embrassa le front d'Ava une dernière fois et murmura des promesses d'écrire. Puis elle partit. La neige tombait plus fort maintenant, étouffant ses pas alors qu'elle marchait vers le portail. Son taxi attendait au bord du trottoir. Elle monta à l'intérieur, refusant de regarder en arrière la maison qui ne ressemblait plus seulement à la maison de quelqu'un d'autre. Juste au moment où le chauffeur allait mettre le contact, une voix retentit. « Attendez !» La nounou d'Ava, maintenant de retour et rétablie, courut vers le taxi, tendant une petite boîte brune. « Monsieur Carter voulait que vous ayez ça, » dit-elle en la pressant dans les mains de Cathy. Cathy l'ouvrit sur la banquette arrière alors que le taxi s'éloignait. À l'intérieur se trouvait un seul objet, un délicat cadre en bois. Derrière la vitre se trouvait la lettre, celle-là même qu'elle avait écrite des années auparavant en ce jour oublié depuis longtemps. Ces mots, toujours simples, toujours enfantins dans leur chaleur, la fixaient de sa propre écriture. Même quand quelqu'un que nous aimons est parti, il vit ici chaque fois que nous sourions. Et en dessous, une nouvelle ligne, ancrée de l'écriture élégante d'Alex, à la femme qui a changé de vie avec quelques mots gentils. Cathy serra le cadre contre sa poitrine, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. La neige continuait de tomber, le monde se brouillant à l'extérieur de la fenêtre. Elle baissa les yeux sur sa propre écriture, son cœur endolori dans des endroits dont elle ignorait l'existence. Elle était partie pour se protéger. Mais si partir était la chose même qui allait la briser, Cathy arpentait le couloir familier de sa nouvelle salle de classe, ses talons claquant doucement contre le linoléum. Les enfants riaient, des crayons de couleur éparpillés sur les tables, de petites voix bourdonnant d'histoires et de secrets. Elle souriait, comme elle le faisait toujours, mais son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Chaque jour, elle se donnait corps et âme à son travail. Elle animait l'heure du conte avec grâce, essuyait doucement les larmes, encourageait les petites mains à être courageuses et curieuses. Mais dans les moments de calme, pendant les pauses déjeuner, ou quand la cloche sonnait et que la salle se vidait, elle le sentait. La douleur, l'absence. Ce n'était pas le travail. Elle aimait enseigner. C'était le silence là où le rire d'Ava aurait dû être. C'était le café qu'elle versait le matin sans voir le sourire fatigué d'Alex de l'autre côté de la cuisine. C'était le bord froid d'un oreiller qui avait autrefois été réchauffé par un sentiment d'appartenance, et non de solitude. Il lui manquait. Il lui manquait. Puis, un jeudi après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, la secrétaire de son école apparut dans l'embrasure de la porte avec un petit paquet à la main. « C'est arrivé pour vous » dit-elle. Le nom de Cathy était écrit au crayon de couleur inégale sur le devant. Elle s'assit à son bureau, le cœur battant alors qu'elle déchirait soigneusement le papier brun. À l'intérieur se trouvait un livre fait main, du papier de construction épais relié par un ruban, des paillettes sur les coins, et des autocollants d'étoiles, d'ours et d'arc-en-ciel éparpillés partout. Sur la première page se trouvait un dessin. Ava, tenant la main de Cathy. Au-dessus d'eux, les mots. Moi et Mademoiselle Soleil. Cathy eut un léger hoquet. Chaque page était un souvenir. Ava essuyant de la farine à biscuits du nez de Cathy. Ava endormie sur les genoux de Cathy avec un livre ouvert entre elles. Ava riant dans la neige pendant qu'Alex regardait, souriant, ses yeux toujours fixés sur Cathy. La dernière page était simple. Un cœur dessiné au crayon rouge et un message écrit de la main désordonnée et reconnaissable d'Ava. Rentre à la maison, Mademoiselle Soleil. Cathy posa sa main sur sa poitrine. Sa gorge se serra. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro. Une sonnerie. 2. Pas de réponse. Sa main tremblait alors qu'elle essayait à nouveau. Rien. Elle se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. « Je dois y aller » dit-elle à la secrétaire en attrapant son manteau. « Une affaire de famille. »« Tout va bien » cria la femme derrière elle. Cathy ne répondit pas. Dehors,
le vent s'était levé. L'air sentait la neige. Elle héla un taxi, monta à l'intérieur et donna l'adresse qu'elle avait un jour tapée dans une application de VTC sans savoir que cela changerait sa vie. Le trajet fut long. Ses doigts serraient le livre sur ses genoux comme s'il pouvait disparaître. Son esprit était en proie aux questions, aux doutes, à un espoir qui refusait de s'éteindre. Quand le taxi s'arrêta enfin devant le portail en fer, le ciel virait aux lavandes. Des lumières brillaient aux fenêtres. Son souffle se coupa. Elle paya le chauffeur, s'engagea sur le chemin et se dirigea vers la porte d'entrée. Elle hésita, puis frappa. Un instant, il n'y eut que le silence. Puis la porte s'ouvrit. Une lumière chaude se déversa sur le porche. Et il était là. Alex, encadré par la porte, les manches de son pull retroussées jusqu'au coude, son expression indéchiffrable. Mais ses yeux gris et solennels, s'adoucirent à l'instant où ils la virent. « Cathy » souffla-t-il, comme une prière. Elle ne parla pas. Elle ne le pouvait pas. Puis une petite voix derrière lui retentit. « Mademoiselle Soleil. » Ava s'élança, se jetant dans les bras de Cathy avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Cathy s'agenouilla, enlaçant l'enfant, ses larmes trompant le manteau de la petite fille. Alex s'approcha, hesitant. Cathy leva les yeux, la voix tremblante. « J'ai reçu ton livre. » Il hocha la tête. « Nous l'avons fait ensemble, tous les soirs avant de dormir. » Elle demandait si tu allais revenir. Elle cligna des yeux, essayant de calmer son cœur. « Et toi, tu te le demandais ?» Alex expira lentement. « Chaque jour. » Elle se leva, Ava tenant toujours sa main. Alex fouilla dans sa poche et en sortit une lettre. Pas une bague, pas un grand geste. Juste un morceau de papier, plié avec soin. Il le lui tendit. « Cette fois, c'est de ma part. » Cathy l'ouvrit, les mains tremblantes. « Voudrais-tu rester ?» Pas seulement pour elle, mais pour moi aussi. Elle leva les yeux, pleins de larmes, et hocha la tête. Le ciel avait déjà cédé à la nuit lorsque Cathy sortit du taxi. Le familier portail en fer se dressait devant elle, adouci maintenant par la lueur ambrée des fenêtres au-delà. Le manoir était baigné d'une lumière dorée, enveloppé dans le silence de l'hiver. Comme un rêve suspendu dans le temps. Elle remonta lentement l'allée, sa respiration formant des volutes dans l'air froid. Ses doigts serraient plus fort le livre de photos à chaque pas. Le silence du quartier l'enveloppait comme une question. Voudrait-il encore d'elle ici? Elle atteignit la porte. Avant qu'elle ne puisse lever la main pour frapper, celle-ci s'ouvrit. Une douce chaleur s'échappa du hall. L'odeur de cannelle et de bois ancien flottait dans l'air. Cathy cligna des yeux, surprise. À l'intérieur, Alex était assis par terre dans le salon, un livre à la main. Ava était blottie contre lui, la tête nichée dans sa poitrine. Il avait été en train de lire, sa voix basse, posée, réconfortante. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Cathy, les mots sur la page s'éteignirent en pleine phrase. Il se leva. « Cathy, » dit-il, le souffle coupé comme un fil accroché à quelque chose de fragile. Elle entra, hésitant sur le seuil. Ava leva les yeux, son petit visage s'illuminant de joie. « Mademoiselle Soleil » cria-t-elle en se relevant d'un bond. Cathy eut à peine le temps de s'agenouiller avant qu'Ava ne se jette dans ses bras, la serrant fort. « Je savais que tu reviendrais. » Cathy embrassa le sommet de sa tête. « Tu m'as manqué, mon cœur, tellement. » Quand elle releva les yeux, Alex la regardait toujours stupéfait, toujours en attente. Il s'approcha lentement d'eux, quelque chose d'indéchiffrable vacillant sur son visage. Soulagement, hésitation, peur, espoir. « Je pensais que la lettre était peut-être trop. » Murmura-t-il, ou pas assez. Cathy secoua la tête. C'était tout. Il fouilla dans la poche de son pull et en sortit un autre papier plié. Celui-ci n'était pas d'Ava. C'était le sien. « J'allais te donner ça si jamais tu revenais, » dit-il, « mais je l'ai écrit que tu le fasses ou non. » Il le lui tendit. Cathy l'ouvrit lentement. « Chère mademoiselle Soleil, vous n'avez jamais été juste une nounou, ou une invitée, ou une solution temporaire. Dès l'instant où j'ai vu comment vous regardiez Ava, comme si elle était l'histoire la plus importante que vous ayez jamais lue, j'ai su. Vous avez rendu son sourire à ma fille. Vous m'avez donné quelque chose que je pensais avoir perdu il y a longtemps, une raison de croire au commencement. Alors maintenant, j'écris le mien. Ce n'est pas une demande en mariage. Il n'y a pas de bague, pas encore. Juste une question. Voudriez-vous rester? Pas seulement pour elle, mais pour moi aussi. À vous, si vous nous acceptez. Alex.
Les mains de Cathy tremblaient alors qu'elle serrait la lettre contre sa poitrine. Elle leva les yeux à travers ses larmes, sa voix à peine plus qu'un murmure. Oui. Alex s'avança, les yeux remplis de quelque chose de féroce et de tendre. And es-tu sure? Elle hocha la tête, souriant à travers les larmes. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Il tomba à genoux, non pas avec une bague, mais avec les deux mains ouvertes, ne tenant rien d'autre que l'espoir, et Ava, toujours accrochée au bras de Cathy, regarda entre eux et gloussa. « Est-ce que ça veut dire que tu restes pour toujours ?» Cathy enroula un bras autour d'elle et l'autre autour d'Alex, les rapprochant tous les deux. « Si vous voulez de moi. » Ils se tinrent tous les trois dans le silence doré, la chaleur du foyer les enveloppant, plus des étrangers, plus des morceaux brisés cherchant une place. Une famille, née non pas du sang mais de la gentillesse, des lettres, de l'amour dans sa forme la plus simple. La lettre qui n'avait jamais été signée avait mené à la seule signature qui comptait désormais, la promesse tacite entre eux. Pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances, aux lettres manuscrites et au pouvoir tranquille de la gentillesse. Parfois, le plus petit geste, une note glissée dans un sac à dos, une histoire avant de dormir, une porte laissée entr'ouverte, peut changer le cours d'une vie. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des récits qui remuent l'âme, célèbrent l'amour inattendu et nous rappellent que la famille peut être trouvée de la manière la plus improbable, abonnez-vous à Soul Steering Stories. De nouvelles vidéos réconfortantes vous attendent et peut-être que la prochaine changera aussi votre journée. Abonnez-vous maintenant à Soul Steering Stories et laissez votre cœur se souvenir que l'amour trouve toujours un chemin.